Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Packet Tracer. Je dis nouvelle vidéo alors que c'est tout simplement la première vidéo de ma chaîne, mais on va faire comme si ma chaîne avait 3 ans d'âge et 245 vidéos à son actif. Cette vidéo était la première d'une longue série qui va concerner Packet Tracer. On va se contenter de faire très peu de choses dans la première vidéo, on va juste mettre 3 PC, câbler tout ça à un switch. On va voir si on peut faire un ping, et si on ne peut pas faire un ping, on va voir vite fait pourquoi. Je n'ai pas pour but de vous apprendre le réseau ou quoi que ce soit. Il y a d'excellents tutos sur internet qui font très très bien ça et qui le feraient mieux que moi. Donc je vous laisse voir sur internet s'il y a une notion dont on parle dans mes vidéos et que je ne développe pas. Vous trouverez forcément sur internet quelque chose qui vous permettra de comprendre. On attaque de suite. Je vais rajouter 3 PC sur mon schéma. Donc soit vous faites un glisser-déposer ou soit vous faites un simple clic comme ça, si ça fonctionne. Voilà, donc j'appuie sur la touche supprimer pour passer en mode de suppression. Je clique sur l'élément que je veux supprimer. Je peux cliquer soit sur delete ou je peux appuyer sur entrée. Et mon PC a disparu. Donc le mode de suppression fonctionne bien. J'appuie sur échappe pour repasser en mode de sélection. On voit bien que mon curseur, qui était une croix, s'est changé en flèche. Je vais rajouter un switch. Je vais cliquer sur cette icône, puis sur cette icône. Je vais rajouter le premier switch qui me tombe sous la main. Moi, c'est un 2960. Je vais ensuite câbler mon schéma. Je vais cliquer sur cet éclair. Là, on a une panoplie de câbles à notre disposition. Moi, je prends le câblage automatique. Je sais ce qu'est un câble console, un câble droit, un câble croisé, un câble, enfin une fibre ou un câble coaxial. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Encore une fois, vous trouverez tout ce qu'il vous faut sur Internet. Donc voilà, je vous laisserai aller voir par vous-même. Allez, câble. Voilà, on va câbler tout ça. Si ça veut bien. Voilà, on voit bien que la connexion au niveau du PC est opérationnelle, mais au niveau du switch, on a les petits points orange qui nous indiquent que le switch est encore en cours de configuration de connexion. Donc en fait, Packet Tracer simule le comportement d'un vrai switch. Et on va voir que dans quelques secondes, ça va passer au vert, ce qui indique que la connexion sera prête. Voilà. Tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, nous n'avons pas de serveur DHCP. Un très très gros, le serveur DHCP nous permet d'avoir une adresse IP qui nous est attribuée automatiquement. Là, ce n'est pas le cas. Donc, on va rentrer des adresses IP en statique. Avant cela, je tiens juste à vous signaler une chose, c'est qu'on peut obtenir des informations sur l'élément qu'on a sur notre schéma. Si on appuie sur la lettre I, ou que l'on appuie sur la loupe. Voilà, on a une loupe qui s'affiche à la place de notre icône habituelle. Et si on clique sur le switch, par exemple, on peut consulter la table MAC, la table RP, la file d'attente, donc avec l'ordre de priorité, donc FIFO, donc first in, first out, donc premier arrivé, premier sorti. Ou alors on peut avoir un résumé des ports de notre switch. Donc j'appuie sur échappe pour sortir du mode d'inspection et je vais laisser mon curseur sur le switch et on peut voir qu'on a un résumé rapide de la connexion à notre switch. Et on voit bien qu'on a 3 ports qui sont up, excusez-moi, et qu'on est bien sur le VLAN 1. Donc tous mes PC sont sur le même VLAN, mais c'est des choses que nous verrons dans les vidéos suivantes. Ça. Donc on a vu que si on laisse la souris, on voit que un PC est connecté sur le port 1 du switch, un autre sur le port 2 et l'autre sur le port 3. Comme ça là, ce n'est pas très clair. Si vous souhaitez avoir les ports sur votre schéma, vous cliquez sur option préférences et vous cochez cette ligne là. Et on peut voir que des labels sont apparus qui nous permettent de nous repérer tout simplement au niveau du câblage et on sait que par exemple ce câble là est connecté sur le port 1 du switch. Comme j'ai dit, nous n'avons pas d'adresse IP fournie par un DHCP, donc on va devoir entrer des adresses IP en statique. Alors, on va faire un clic gauche sur le PC, on va aller dans l'onglet Config et on va aller dans Settings.
Moi, j'ai pris une habitude quand c'est un onglet, enfin une adresse IP statique. Tout simplement, je la mets à la place du nom de la machine ou du dispositif. Donc là, je ne déroge pas à cette règle. Alors, ma règle vaut ce qu'elle vaut. Peut-être on vous dira de faire autrement ou peut-être avez-vous une autre façon de faire. Je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez. Néanmoins, je ferai comme ça. Alors, je vais sélectionner mon adresse IP que j'ai saisie à la place du nom du PC. Je fais un CTRL-C et je vais aller copier cette adresse IP au niveau de la carte Fast Ethernet 0. Une adresse IP statique. Je clique en dessous pour faire apparaître le masque de sous-réseau. Voilà. Et je ferme. Je vais rentrer une adresse IP statique pour ce PC là aussi. Donc là, il me met en rouge parce que il me dit que le nom est déjà pris. Je vais mettre un autre nom. Donc une nouvelle adresse IP. Je copie, je colle. Et là, je vais fermer directement ma fenêtre. Tout simplement. Quand je vais fermer ma fenêtre, il va me rajouter automatiquement mon masque de sous-réseau. Voilà. Allez, on fait une dernière configuration. Sauf que là, je vais mettre 2.2. Je copie, je colle. Donc là, ce qu'on fait ici dans Fast Ethernet, tout simplement, on configure une IP statique. Ce qu'on fait dans Settings, dans Display Name, tout simplement, là, on configure juste le nom visuel qu'on aura sur le schéma, hein, tout simplement. Donc il faut bien faire la distinction entre les deux. Là, on configure vraiment le matériel. Là, c'est juste pour le nom sur le schéma. Donc pour moi, là, c'est OK. C'est très bien. Allez. Donc là, en l'état, ça fonctionne. Notre réseau fonctionne. Du moins, voilà. On va faire un petit ping. Alors, un ping, ça permet... imaginons, je vais faire un ping sur ce PC-là. De ce PC vers ce PC. Et en fait, en gros, ce PC va poser la question à ce PC, est-ce que tu es bien là? Est-ce que tu es bien présent? Est-ce que tu es bien allumé? Est-ce que je peux te dialoguer avec toi? Alors, pour ce faire, on va aller dans l'onglet Desktop. On va aller dans Command Prompt, donc, qui est tout simplement l'invite de commande. Je pense que cette interface vous dira quelque chose, probablement, si vous connaissez un petit peu l'informatique. Et je vais taper ping. Et c'est là que tout prend sens au niveau du nommage de mon PC. Plutôt que d'aller faire un clic gauche sur, par exemple, mon PC pour aller chercher l'adresse IP, tout simplement, j'ai tout le visuel sur mes adresses IP. Voilà, donc c'est plutôt pratique. Autre chose, vous avez vu que j'ai cliqué, la fenêtre a disparu, c'est plutôt embêtant. Si je reclique et que je clique sur Top, la fenêtre reste en premier plan, ce qui est plutôt pratique. Donc là, je vais faire un ping. Donc je vais mon PC qui est ici, donc le 1.2 qui est là, va demander à ce PC, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es bien présent? Est-ce que tu peux me répondre? Donc je rentre la commande ping, espace 192.168.1.3. J'appuie sur Entrée et je sais déjà qu'il va me répondre et c'est ce qu'il fait, il me répond. Voilà. On va faire la flèche du haut. Pour rappeler, et ça c'est une petite astuce qui est quand même assez pratique, vous faites flèche du haut et là vous allez voir que la commande que vous avez tapée en dernier se rappelle à vous, et on va essayer de pinguer l'autre PC et je peux déjà vous prédire que ça ne fonctionnera pas. Ouais, je fais une bêtise en plus. On fait CTRL-C si je me rappelle bien. Voilà, donc on stoppe le ping car j'ai fait une petite bêtise au niveau de la saisie. Voilà. Et là, je saisis bien le bon IP, la bonne adresse IP. Et quoi qu'il arrive, ça ne changera rien, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans le même réseau, tout simplement. Hein. On peut le voir. Donc si vous ne connaissez pas trop les adresses IP, je vous laisserai regarder ces notions-là sur Internet. Tout s'apprend. Très bien. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que lui, en fait, son truc à lui, c'est les adresses MAC. Ce n'est pas les adresses IP. Les adresses IP, c'est plutôt l'affaire du routeur. Alors, si je voulais faire communiquer ce PC avec ce PC, tout simplement, il faudrait que je connecte un routeur à ma topologie actuelle.
C'est ce que nous ferons dans la prochaine vidéo, ou peut-être dans la troisième vidéo, car il y a une notion que j'aimerais bien aborder avant, ce serait la notion du VLAN et la notion de trunk. Donc du coup, je pense qu'on verra ça dans les prochaines vidéos. Donc tout simplement, on a mis en place des éléments sur notre schéma, on a câblé ça, on a vu qu'on pouvait voir certaines informations sur les éléments, on a vu qu'on pouvait configurer une adresse IP statique, on a vu comment faire un ping. C'est pas trop mal pour une première vidéo, donc je vous donne rendez-vous immédiatement sur la suivante pour mettre en place un VLAN et un routeur pour qu'on puisse faire communiquer tout ça. Allez, à tout de suite.